Alors bonjour et bienvenue à la Galerie Rêve d'ailleurs. C'est la rentrée et on attaque fort. On a nos 5 artistes permanents avec nous et permanentes, pardon. Et je vais vous les présenter justement. Hein. C'est une exposition qui durera 15 jours, du mercredi 3 aujourd'hui au mardi 16 septembre. Voilà les dates. Vous avez 15 jours pour venir savoir cette exposition. On reparlera peut-être du vernissage tout à l'heure, mais c'est samedi, hein, le samedi 6. Voilà. Donc, je vais d'abord présenter, et je suis du mauvais côté, mais c'est pas grave. Marianne Roule, raconte-nous un petit peu ton travail. Bonjour. Donc, alors moi, c'est plutôt un univers autour du cabinet de curiosité. Donc, je pars d'objets que je vais chiner, que je trouve au puce ou ailleurs. Voilà. Et voilà, ça donne des créatures un petit peu comme ça. Donc, celle-ci, elle s'appelle par exemple Bernite l'Armaphonique. Donc, j'aime bien jouer en fait sur le titre des œuvres. Voilà, en fonction de voilà, qu'il y ait un lien entre le titre La création va puis la jusqu'au titre. création. Donc là, c'est des créatures, mais après, je pars aussi sur une série plutôt d'anatomie poétique avec des yeux ou une vulve ici. Voilà. Très bien, super, merci Marianne. Je passe devant toi. On va maintenant découvrir Gilles Poyet, qu'on connaît mieux parce qu'il a été bénévole, ça fait plus d'un an qu'il est bénévole à la galerie. Peut-être pas tout le monde ne sait que tu es photographe. On est ravis de voir ton travail. Raconte-nous un petit peu là, cette série que tu nous as apportée. Donc la série que je présente là s'appelle Dans la vapeur blanche du soleil. C'est une série que j'ai réalisée en 2022, fin août. J'ai photographié des végétaux, des arbres qui étaient en train de soit de mourir, soit de souffrir de la canicule qu'il y avait eu à l'époque. Et puis j'ai photographié entre 11h et 15h, au moment où le soleil est au zénith et où c'est le plus chaud. Donc voilà, c'est une série sur des végétaux qui sont mal en point, pour certains, et certains qui n'ont pas survécu à l'année 2022. Et pourtant, tes photos sont magnifiques, elles sont belles. C'est ce qu'on m'a déjà dit, ouais, dans notre expo. Et puis donc voilà, donc c'est malheureusement ce qu'on va peut-être avoir régulièrement, peut-être. Enfin, peut-être, sûrement peut-être. Oui, voilà. malheureusement, tu vas pouvoir continuer ta série. Ben, voilà. Ouais, bon, ouais. donc, parce qu'on est très pessimiste là, on est un peu fatigué. Donc voilà. Merci Gilles. On va passer à André. André Vial, que peut-être beaucoup de monde connaît quand même hein, dans les environs. Voilà, André, on est ravis de te revoir parmi nous, puisque tu avais exposé à la galerie il y a pas si longtemps que ça, un an. Janvier. Voilà. Janvier de cette année. Voilà. Et on ne se quitte plus, puisque tu as accepté notre proposition d'être permanent à la galerie. Oui. Donc, te suivre pendant un an. Très content. Ouais, tu as fait même du nouveau boulot. Hein, oui, ça m'oblige à travailler un peu plus. Bah ouais. Non, mais sinon, je suis flemmard. Dit-il, mais en fait, ça me sort aussi. Mais bon. Voilà, donc ton travail, un univers très particulier. Oui. Décalé, j'aime bien, un peu fantastique, un peu surréaliste, humoristique. Les anachronismes aussi, t'aimes bien. Oui, j'aime bien les petits mélanges. Tout mélanger. Faut observer, quoi. Oui, puis le pire est à venir. Ah oui, bien sûr. On continue sur le... Bon, on va passer à Sergueï Apokov. Bonjour. Qui vient Je m'appelle Sergueï Apokov. Je suis venu de Moscou environ 2-3 ans. J'habite ici. À Saint-Étienne maintenant. À Saint-Étienne. Je suis artiste, peintre. Je fais mes peintures dans le style de symbolisme figuratif. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est une vraie belle découverte. Et vous avez fait vos écoles de beaux-arts à Moscou, du coup. Hein, c'est ça Non, en Géorgie, en Tbilissi. J'ai fini en Géorgie, Académie de beaux-arts en Tbilissi, Géorgie. D'accord. Et après, vous êtes allé à Moscou. Oui. C'est ça. Ok, super, merci d'être là. Merci. On va passer un bon moment, j'en suis persuadée. Donc, vous vous rappelez du coup Anne, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais on s'est occupé de ses œuvres. Elle va sûrement mieux aller. J'espère qu'on la verra pour le vernissage.
Anne, son univers, qu'est-ce qu'elle est connue à Saint-Étienne, puisqu'elle travaille sur les marchés, le marché Albert Thomas par exemple, on la retrouve toujours là-bas. On est vraiment ravis aussi qu'elle soit parmi nous. On a quelques exemples là d'Anne et son travail que tout le monde, je crois que beaucoup de gens la connaissent, mais on est heureux toujours de la recevoir, elle aussi. On la reverra au vernissage le 6, hein, ce samedi. Voilà. En plus du vernissage du samedi 6 qui a lieu entre 17 et 20 h, ah bah ouais, faut suivre, hein. J'ai Thierry Bachet derrière hein, la caméra, il dit rien mais on remercie vivement. Tiens, je fais une petite pause. Déjà on est trop long, alors je rajoute Thierry Bachet qui vient à chaque accrochage. Donc pendant le vernissage, on fait du 17-20 h, on vous reçoit et puis après on aura un concert, ça c'est un nouveau concept, on le tente. Donc venez nombreux, puis comme ça vous nous direz si vous avez aimé ou pas. Concert à 20 h, on écoutera Atman Damani qu'on a découvert lors d'une scène ouverte à la galerie. Donc on commence à 20 h, entrée libre, au chapeau, venez, vous laissez un petit quelque chose au chapeau, un petit sou, un petit billet, rien si vraiment vous pouvez pas. Voilà, l'important c'est qu'on se réunisse et puis qu'on passe des beaux moments ensemble aussi. Voilà, nous avons en plus l'espace découverte. On démarre l'année aussi avec l'espace découverte. Cette fois-ci, c'est un monsieur qui est venu me voir, Luigi Constantino, et il est italien. Et il a travaillé toute sa vie à partir de 13 ans. J'ai été très touchée par son parcours difficile. Et puis cette volonté de dire, c'est pas ce que je voulais faire dans ma vie. Il a travaillé au bâtiment. On peut pas dire qu'il a été malheureux, mais c'est pas ça qu'il voulait faire dans sa vie. Il a vraiment une âme d'artiste. Il commence son travail et c'est l'occasion justement, le mur découverte, c'est que vous veniez voir son travail. Il y a un petit cahier, vous pouvez mettre un petit mot le concernant et voir ce que vous en pensez aussi. Il sera ravi d'avoir des regards, c'est la première fois qu'il le montre. Hein. Donc c'est important les regards de vous, regards des visiteurs, visiteuses, c'est super important, sachez-le. C'est pour ça qu'on est toujours ravis, plus il y a de monde, mieux c'est. On a besoin de vous, les artistes ont besoin de vous pour faire vivre leurs œuvres. Voilà. Et encore une chose, c'est dans les 15 jours à venir, hein, on a mis le paquet, hein. Je ne dis pas, mais ça va continuer. Il y a la JNA, pour la première fois à Saint-Étienne. La JNA, c'est la Journée nationale des artistes. Alors nous, on a appris ça, c'est un long parcours, c'est deux dames qui organisent ça, Delphine Allôme et Leila Simon, c'est deux jeunes dames qui ont décidé de faire la Journée nationale des artistes, comme dans toute la France, hein, mais la première fois à Saint-Étienne. Donc, nous poserons un week-end très, très chargé, le samedi 13, le dimanche 14. La galerie sera ouverte de 10 h à 20 h. Vous pouvez venir quand vous voulez, c'est du non-stop. J'organiserai moi-même une toile participative, comme il y en a pas mal qui connaissent, venez, je vous montrerai ce que c'est que l'appareil Dolly, ça peut être très sympa à faire. Tout ça, on est dans la gratuité, évidemment. Anne Lordet qui viendra travailler sur place aussi. Vous la verrez dessiner. Moi, si je peux, je ferai un petit totem, un truc comme ça aussi, pour voir comment je procède. Et puis, le samedi 13 à 18 h, on a de nouveau un concert. C'est la fête Tony Putaggio, et pardon si c'est pas bien prononcé, Tony Putaggio qui viendra avec sa guitare nous faire une belle ambiance aussi. Voilà. C'est le week-end, en fait, des artistes. Alors, on met le paquet. Il faut mettre le paquet. Voilà. Voilà pour la galerie, les 15 jours à venir. Je vous invite vraiment à venir, il y a de quoi faire. Vous ne laissez pas avec le moral à zéro de la rentrée. Il y a plein de choses agréables à faire ici et à rencontrer les artistes. Ça marche pour vous? Non, ça marche pour nous, on est prêts? Oui. N'est-ce pas les artistes? Hein? On est prêts?